Hello. Ah oui, la petite caméra qui fait son zoom en live, c'est quand même génial, hein. Bon, aujourd'hui, j'aimerais répondre aux commentaires de Lec860 qui m'a déposé un commentaire il y a 3 jours sur ma vidéo quel tarif proposer à ses clients et je l'ai vu trop tard, donc déjà je suis désolé d'avoir vu ton commentaire trop tard. Du coup, je me rattrape et je fais une super réponse. Alors bonjour, je débute dans l'entrepreneuriat. Félicitations, bienvenue dans ce monde compliqué et en même temps super génial. Je viens de créer mon entreprise avec un associé. Ok, alors je rebondis tout de suite là-dessus. Qu'est-ce que tu as pris qu'est-ce que tu pris comme statut de société? Je suis curieux de savoir. Et puis, comment est-ce que vous avez géré aussi le ratio de partage des parts? C'est quelque chose d'important. Et enfin, je te poserai même la question, vous vous connaissez d'où au niveau de ton associé? Parce que ça aussi, je trouve que c'est important. Alors, vous êtes une agence de web marketing, donc vous faites de la publicité hein, pour la promotion pour des sites ou des produits en ligne, j'imagine. Faites de la créa web, donc du site vitrine, peut-être du site marchand. Vous faites des réseaux sociaux, donc surveiller des chaînes, générer du contenu au compte de quelqu'un d'autre, faire des visuels, répondre aux commentaires. Ça, c'est un gros boulot, les réseaux sociaux. Et création de visuels. Alors ça, c'est peut-être un petit peu vaste. Création de visuels, j'imagine que ça va avec les réseaux sociaux. On va partir là-dessus. Nos services sont destinés aux entreprises de toute taille. Ok, ça c'est le premier point qui me chiffonne un petit peu quand on se lance. Si on veut que ça fonctionne bien, et c'est assez connu comme adage, hein, c'est pas moi qui l'invente, il vaut mieux éviter de cibler tout le monde. En plus, tu me dis que tu fais du web marketing, donc tu fais de la pub. Et tu le sais toi-même, quand on fait de la pub, ben, on ne démarre pas une campagne publicitaire en disant bon bah je voudrais que ma pub elle s'affiche à tout le monde. On va segmenter et on va cibler. Donc je serais toi, premier conseil, ben, ce serait de cibler. Oui, tu as probablement la capacité de vendre tes services à tout un tas de types d'entreprises, mais ton discours, il va plus faire peur qu'autre chose. Donc fais une analyse, regarde la concurrence autour de toi dans ton domaine, dans ton secteur, et décide d'aller sur telle taille d'entreprise pour débuter, bien sûr. Ensuite, du coup, tu me poses ta question. Quels moyens est-ce que je te conseille pour obtenir tes premiers clients lorsque l'on débute? Alors, lorsque moi j'ai débuté, alors ça date, hein, mais il y avait des sites comme Le Bon Coin où j'allais chercher des clients qui n'avaient pas une très très bonne visibilité. En fait, j'essayais de ne pas aller là où tout le monde allait et j'allais là où peu de gens allaient. Et à l'époque, c'était Viva Street. Et donc, j'ai connu mon premier client comme ça. Alors, en physique, hein, je me suis déplacé sur place. Ils vendaient des solariums au cœur de l'île, je me souviens, et ils avaient besoin de refaire un site internet que j'avais dû faire à l'époque pour 500 euros, quelque chose comme ça. Et puis avec le temps qui a passé, ce premier client, bah, il m'a amené d'autres clients hein, par rebond, par connaissance. J'ai pu travailler avec quelqu'un sur Paris, sur un studio de com, et le commercial de cette entreprise est aujourd'hui le gérant d'un hôtel 4 étoiles en Bourgogne, un château très connu. Ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut surtout pas négliger les petits clients. Et même si les petits clients sont souvent aussi les plus difficiles, je trouve, parce que peu de budget et puis pas forcément grande compréhension de tout cet univers-là, pour moi, pour débuter et pour s'essayer aussi, hein, pour faire son speech, pour faire ses preuves, eh ben, des petites missions, c'est bien parce que on en rentre une, on en sort une, on en rentre une et on peut éviter de stagner sur un trop gros projet tout de suite. Même nous, tu vois, de nos jours, on préfère les missions qui vont durer un mois que celles qui vont durer un an euh, parce que c'est plus rentable, c'est plus facile à sortir, voilà. Donc ça fait un deuxième conseil que je peux te donner. Donc tu me dis ensuite que tu es très présent sur les réseaux Facebook et Instagram. Ok. Alors là encore, c'est une question de cible. Si tu n'as pas ta cible et que tu es déjà présent sur les réseaux sociaux, alors je vais estimer que tu n'as pas ta cible puisque tu cibles tout le monde. Si je reprends, hein, tu me disais entreprise de toute taille. Facebook, c'est une certaine cible. Insta, c'est une certaine cible. TikTok aussi, etc. Chaque réseau a un but derrière, a une cible dédiée. Donc, repose correctement l'analyse de ta cible et ensuite choisis le ou les réseaux sociaux qui seront réellement intéressants. Et alors, du coup, tu pourras faire des campagnes payantes, puisque je vois que tu fais des campagnes payantes, j'imagine, pour le compte de ta structure.
Est-ce que tu as bien branché tout ce qui est pixels de suivi? Est-ce que tu es capable de dire pour 10 euros investis, j'ai eu 5 vues, pour 5 vues investies, pour 5 vues gagnées, j'ai eu une prise de contact? Et je pourrais te poser aussi la question, est-ce que tu as un CRM qui te permet de suivre tout ça? Donc un petit logiciel, ou en ligne comme un HubSpot, des choses comme ça, ou en local, il y en a énormément. Mais en tout cas, si tu fais de la pub, il faut absolument que tu saches combien tu investis, puis combien est-ce que tu gagnes ou perds au passage pour pouvoir améliorer ta pub. Normalement, c'est ton métier, je te l'apprends pas. Voilà, je lis que tu fais aussi partie d'associations d'entrepreneurs dans ta région. Alors c'est bien, j'en ai fait à l'époque, ça prend énormément de temps. Je me souviens que quand j'en faisais, mon but, même si c'est normalement pas ce qu'on fait, mon but c'était de bosser avec au moins la moitié des personnes qui étaient dans ces réunions et ensuite d'en prendre d'autres. Aujourd'hui, je ne fais plus ça, mais parce que j'ai développé mon réseau. Et donc, développer son réseau, c'est bien, effectivement. Si tu es dans un ou plusieurs réseaux depuis quelques mois et que pour le moment, tu n'as toujours rien vendu, tu as un problème de discours. Pour moi, ça semble plutôt logique. Et donc, je vois ensuite que tu démarches aussi les sociétés au téléphone. Alors ça, je suis désolé, je fais partie des gens qui détestent ça. Et je trouve que de nos jours, je vais même pas dire prendre cette option de facilité, mais comment mal commencer avec quelqu'un au téléphone? Alors oui, t'en as avec qui ça se passe bien. Toujours, hein, dans toutes les situations de démarchage commercial, tu as des personnes avec qui ça va bien matcher au téléphone. En grande majorité, tu te mets aussi beaucoup de monde à dos. Quand on bosse dans la com, on essaye de se mettre le moins de monde possible à dos et donc d'être plus accessible. Moi, je lâcherais la partie téléphone. Et tu vois, je pense que en fait, quand je regarde là de nouveau ton poste, où tu me dis on fait ça, 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 on bosse pour ces entreprises-là, celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, on est dans tel réseau, tel réseau, tel réseau, tel réseau, on est sur les réseaux sociaux Facebook, on est sur LinkedIn, on est au téléphone, on fait de la publicité. Bah, tu vois, le problème global que je peux lire, en tout cas que j'ai l'impression, c'est que tu es trop éparpillé. Tu devrais poser ta base, t'enlèves tout, puis tu choisis un de chaque. Alors, quelle est ma cible? Quel sera mon réseau social? Qu'est-ce que je vais faire comme publicité? Quel outil est-ce que je vais utiliser? Quel produit est-ce que je vais vendre? Et ça, nous, on a accompagné des clients qui, aujourd'hui, font tourner des sites de vente en ligne avec un monoproduit qu'ils ont décliné depuis le temps en 5 ou 6, et ils se font 20, 30, 40 000 par mois parce que le discours est parfait, la pub elle est extrêmement bien ciblée, et même si on a tous, et moi le premier, l'envie de faire plein de choses, en ligne, on se focus sur une chose pour commencer. Alors bien sûr, c'est une règle générale, il y a des gens qui savent le faire comme tu souhaites le faire. Maintenant, si tu viens me demander des conseils à propos de l'expérience que je peux avoir là-dedans, voilà comment je peux le partager. Bon, Lec 860, j'espère que tu m'en voudras pas de t'avoir répondu avec 3 jours de retard. Je pense que grâce à cette vidéo, pour le coup, j'ai plutôt assuré. Merci en tout cas de ton commentaire. Et pour les autres qui nous regardent, ben, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette vidéo, sur d'autres vidéos. Pourquoi pas prendre l'habitude de vous répondre de temps en temps en récupérant les commentaires les plus développés. Sur ce, je vais démarrer ma journée. Bonne journée à tous. À plus.